c'est valable. Parce qu'il y a des choses que nous demandons aujourd'hui, Dieu nous donne seulement des années plus tard. Alléluia. Mais pour cela, on doit avoir une vision. Pour cela, nous devons voir clair. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Et alors, aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est de l'imagination à l'existence. Alléluia. Alors, de l'imagination à l'existence. Ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de penser, pour le ramener quoi? À l'existence. C'est ça la prière aussi. Quand tu pries, tu dois voir les choses. Quand tu pries, tu dois avoir une vision dans la prière. Parce que sinon, j'avais même pensé à ça, mais imaginez qu'on a fait veiller de 22h à 3h du matin. Mais si tu n'as pas de vision, ça va être long. Si tu n'as pas de vision, mais c'est une corvée. Tu n'as pas... Oh là là, tu es là, oh Seigneur, ça va se terminer comme. Alors quand une prière est comme cela, tu dis, bon aimé, mets ton truc et cale-toi dehors. Parce que tu ne crois même pas. Tu n'as pas une vision claire là-dedans. Il faut avoir une vision quand tu rentres dans la prière. Et alors quand tu as une vision, les 5 heures, tu ne les vois même pas. Parce que tu as des objectifs. Alléluia. Alors ce matin, enfin je ne vais pas dire ce matin, quand je préparais ce message, j'ai beaucoup pensé à Jolie. À Jolie. C'est une femme courageuse. Parce que c'est une obova. Comment on appelait ça? Détermination, force. Comment? Courage. Alléluia. Non, ce qu'elle fait là, moi ça m'impressionne. Elle a 3 bébés à la maison, dont un gros bébé, le mari. Elle s'est remise dans les études. C'est vrai que dans la famille on dit, mais Jolie, réfléchis un peu. Qu'est-ce que tu es en train de... Non, elle est déterminée. Elle veut arriver, finir infirmière. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alléluia. Ça dit qu'elle voit, elle a une vision par rapport à sa vie. Elle voit où, ça dit comme elle a cette vision, elle ne peut pas échouer. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. Parce qu'elle est déterminée. C'est là sa détermination qu'elle ne ressent plus la fatigue. Dans sa détermination qu'elle s'est dit que non, je me lève à 5 heures pour faire à manger. Après, je dois aller à la bibliothèque. Après, je dois faire ceci. Parce qu'elle est déterminée. Sa force est quadruplée. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu n'es pas déterminé, quand tu n'as pas d'ambition, quand tu n'as pas de vision, tout est dur pour toi. Même aller acheter du pain, c'est dur. Tu es réveillé à 9 h, la boulangerie c'est là-bas, mais tu te dis, dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Et il est midi, tu n'es toujours pas allé. Tu trouves des prétextes, des excuses, parce que tu n'as pas de détermination dans la vie. Des fois, des gens me disent, mais pasteur, mais tu vas tomber, toi. Je dis non, c'est Dieu qui fortifie. C'est Dieu qui fortifie. Après la veillée, Dieu m'a donné la force de tondre. J'avais un champ, mais je ne vous dis pas, parce que je n'avais pas encore tondu cette année. Je ne vous dis pas. Alors, stressé comme jamais. Ma femme à la répétition. J'avais rendez-vous à 13h avec Pasteur Sylvain. J'ai repoussé un peu le rendez-vous. Je suis passé encore au boulot, finir un petit boulot. Et on se retrouvait à Bienne à 14h45 pour un rendez-vous de 13h. Mais on était déterminés. On était quoi? Déterminés. Et on a fait un travail extraordinaire. Merci Seigneur, parce que c'est lui qui donne la force. Le lendemain de quoi? De veiller. Non, bien-aimé, ne vous laissez pas envahir par la fatigue. On ne pourra pas. Que les scientifiques ont dit que tu dois dormir 9 heures. Non, laissez-les avec cette histoire-là. Non, 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 non. Dieu nous donne la force. Beaucoup dorment aussi, mais sont malades dans leur vie. C'est pas parce que tu dors et tu ne seras pas malade. Mais je ne dis pas de ne pas dormir aussi. Gloire à Jésus. De l'imagination à l'existence. Prenons Hébreux chapitre 2 au verset 1. Et on se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Je rends gloire au Saint-Esprit qui est établi dans ces lieux. Amen. Je rends gloire au Saint-Esprit parce qu'il vient nous révéler qui est Christ. Je rends gloire au Saint-Esprit parce que c'est lui qui glorifie Jésus à travers nous. Il est précieux. Nous l'honorons. C'est lui qui parle ce matin. Alors, Hébreux chapitre 2 au verset 1.
Oui. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Amen. C'est très important. On peut s'asseoir. Bien-aimé, l'apôtre Paul est en train de nous exhorter. Il nous dit, c'est important de nous attacher à des choses que nous avons entendues. Qu'est-ce que tu as entendu? Alléluia. Vous allez comprendre, vous allez remarquer que non, ça fait déjà quelques mois que nous insistons sur la présence de Christ. Que nous insistons sur le message de Jésus-Christ. Parce que pour nous, en dehors de ce message, il n'y a pas d'autre message. Pour nous, le mariage construit par des conseils, ce mariage-là ne peut pas subsister. Mais un mariage construit sous le nom de Jésus va résister jusqu'à la fin, malgré le vent et la tempête. L'éducation sans Jésus, on va créer des rebelles. Sans Jésus, on va créer des bandits. Ce n'est pas des conseils, mais nous voulons bâtir sur Jésus. Là, on nous dit quoi? Qu'on doit s'attacher aux choses que nous avons entendues. Tu as entendu quoi? Nous te conseillons ce matin et nous vous exhortons ce matin la bonne nouvelle du royaume. C'est-à-dire quoi? Jésus. Attachez-vous à ce message de Jésus. Attachez-vous à ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui. On nous dit quoi? De peur que vous soyez éloignés de cela. Si vous ne vous attachez pas au message que nous vous annonçons, bien-aimés, vous pouvez vous éloigner de ce message. Restez attachés à ce message. La Bible nous dit que la tempête va venir. Le vent va souffler. Mais comme vous êtes attachés à cela, vous allez rester debout. Combien sont en train d'échouer? Tu vois des pasteurs, il y a des années en arrière, prêcher la parole. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit que non. Ils ont cédé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens-là puissent abandonner? On va dire, ce n'était pas des vrais, c'était des faux. Peut-être qu'ils ne sont pas attachés à ce message. Alléluia. Amen. De peur que vous soyez emportés loin d'elle. Bien-aimé, comment rester maintenant attaché à cela? C'est une vie de prière. Tu as entendu la bonne nouvelle du royaume. Tu as entendu cette nouvelle-là t'a rapporté la joie. Mais ne laisse pas cela comme cela. Sois un homme et une femme de prière. Quel est ce genre de prière que je vous demande de faire? Des prières en langue. Une prière en langue. Dans vos demeures, bien-aimés, soyez des femmes et des hommes de prière en langue. Parlez beaucoup en langue. En parlant en langue, bien-aimés, vous allez ramener des dons et des fruits de l'esprit en vous. Ce que le Seigneur a déjà mis en vous, il va maintenant faire quoi? Il va commencer à monter cela en surface. En parlant en langue. Bien-aimé, tu as l'impression que quand tu parles là, tu ne vois rien, tu n'entends rien, rien ne se passe. Peu importe, continue à travailler. Tu verras que non, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer dans la vie, les choses là sont en train de monter. Amen. Sont en train de monter en surface. Même si on vient de prier, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Continue seulement. Tu verras comment les choses vont commencer à monter en surface. Quand on plante quelque chose, ce n'est pas qu'en le regardant comme ça, on le voit pousser. Tu vas aller dormir. Quand tu viendras demain, quelque chose a poussé. Tu vas aller dormir, tu reviens, ça repousse encore. C'est ça les fruits et les dons de Dieu en toi. Laisse que cela puisse sortir de toi. Afin que moi et les autres, nous puissions en bénéficier de tes dons et de tes fruits à toi. Soyez des hommes et des femmes attachés à cette parole. Ne vous attachez pas à autre chose, mais attachez-vous à la bonne nouvelle de Christ. Hier, quand nous sommes allés parler à cette sœur, c'est le message qui est venu directement. C'est Philippe en Samarie. On nous dit que non, Philippe, il a annoncé qui? Christ. La joie est venue dans cette femme, dans cette ville-là. La joie va venir quand Christ est là. Peu importe les difficultés, peu importe les soucis, peu importe les problèmes, mais quand Christ est là, il y a toujours la joie. Alléluia. Voilà. Allons dans 2 Corinthiens
10 au 3 à 5. Je ne suis pas encore dans le message, mais je suis en train de mettre les fondations. 2 Corinthiens 10, de 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Alléluia. Ça m'a fortement touché ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si mon frère sentait cela, mais c'était extraordinaire comment le Saint-Esprit a conduit les choses. La sœur nous a dévoilé des choses enfouies au-dedans d'elle et je suis convaincu que cette femme est délivrée. Mais qu'elle ne doit pas rester en arrière, mais elle doit avancer maintenant. Vous savez, quand par manque de pardon, on est bloqué. Tu vas te dire, mais pasteur, comprends, il m'a fait du mal. Mais quel mal quelqu'un t'a fait, toi, que tu ne puisses pas pardonner? Alléluia. Imagine qu'il y a surtout en Afrique, des milices rentrent dans un village, ils violent la grand-mère, la maman et la fille. Maintenant, Dieu dit, il faut pardonner. Est-ce que toi, tu es à ce niveau-là? Ou c'est moi parce qu'on a mal parlé de toi? Tu ne veux pas pardonner? Regardez la dimension de le mal qu'on a fait à cette famille-là. La grand-mère, la maman et la petite fille. Maintenant, on dira à l'homme, il faut pardonner ces gens. Dieu demande, il faut pardonner. Alors, quand toi, tu ne veux pas pardonner, tu ne peux pas dire, Dieu, comprends-moi. Dieu ne comprend pas. Alléluia. Parce que quelqu'un a payé un grand prix pour nous. C'est lui qui nous a pardonné de toutes nos offenses. Quand tu libères maintenant, tu te libères toi aussi. Peu importe la dimension du mal qu'on t'a fait. Dieu dit, pardonne. Alléluia. Parce qu'on nous dit quoi? Que si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas dans la chair. Parce que la personne qui t'a fait du tort, toi tu vois un humain, mais derrière il y a un esprit impur. C'est lui-là que tu dois avoir la haine, c'est l'esprit impur, non pas la personne. Alléluia. Ça sera un autre message, mais restons sur ce que nous devons faire. Car les armes avec que nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Les armes que Dieu nous donne sont là pour renverser des forteresses. Et ces forteresses-là, ce sont des choses spirituelles. Tu ne peux pas prendre un couteau pour détruire cela. Tu ne peux pas prendre un AK. Tu ne peux pas prendre des sabres. Tu vas tuer un humain. L'esprit restera toujours là. Alors les armes que tu dois avoir sont autres. Parce que ceux qui sont en train de diriger la personne est aussi spirituel. Les armes que tu dois utiliser sont des armes aussi spirituelles. Quelqu'un me comprend? Quand tu as compris cela, bien aimé, tu n'as plus de problème avec les gens. Mais tu as un problème avec l'ennemi. Alléluia. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Alléluia. On nous dit pour renverser quoi? Des forteresses. Allez maintenant plus loin. C'est quoi ces forteresses? On nous dit, nous renversons les raisonnements. Vous savez c'est quoi les forteresses? C'est quoi? Quelqu'un est convaincu dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, mais tu es convaincu. Amen. Tu es dans tu vas en enfer, mais tu es convaincu. Alléluia. Essayez de parler de Jésus à certaines personnes. Tu peux dire ce que tu veux. Non, moi Jésus c'est une personne. C'était peut-être une idée, c'était une légende. Hein? Mais il est convaincu. Alléluia. On nous dit pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. Alors ces pensées-là s'opposent à la connaissance de Dieu.
C'est pour cela que nous devons faire quoi? Renverser cela. Il y a des gens qui ont élevé des forteresses. Ces forteresses, ça sont des pensées contre la volonté de Dieu dans ta propre vie. On va développer ça aujourd'hui. Raisonnement, argument visant à établir une conviction. Argument à établir une conviction. C'est-à-dire que cette personne-là qui a levé des forteresses, il est convaincu dans son erreur. Alléluia. Vous étiez dans le monde comme moi. Quelqu'un qui a 2 femmes, 2 hommes dans sa vie, mais il est convaincu qu'il est dans le droit chemin. Il peut même te parler de cela à l'aisement. Il est en train de prendre le mari d'autrui, mais il prie Dieu, éloigne cette femme pour que moi je puisse rentrer. Elle est convaincue dans son erreur. Alléluia. Vous avez jamais entendu parler de ça? C'est des forteresses. Il faut briser cela. Alléluia. C'est des choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. C'est une mauvaise analyse des choses. Alléluia. Une mauvaise image au niveau de ton âme. On va prier cela ce matin et je suis sûr que ça va être détruit ce matin. La Bible nous dit, je veux que nous puissions le lire, que c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand tu as une imagination positive, bien-aimé, tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. L'imagination, bien-aimé, fera venir des choses invisibles à des choses visibles. Vous allez comprendre. C'est-à-dire que ce que tu es en train de voir, tu vas les ramener à la visibilité. Celui qui vole, est-ce qu'il ne voit pas déjà comment il est en train de voler? Il prépare son coup, non? Il prépare son coup. Il voit déjà comment je vais rentrer. Il voit comment je vais cambrioler. Il prépare tout cela. Celui qui veut faire du mal, il fait ça. Ça dit que Satan a copié ce qui se passe chez Dieu. Ça dit que si dans le monde, on faisait par l'imagination, et alors l'imagination qui est sanctifiée maintenant, est-ce qu'il ne va pas produire des choses extraordinaires? Bien-aimés, les vies vont changer. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Romains. Avant d'aller dans Romains, juste finir ce que j'avais commencé, on dit que non, nous amenons toutes les pensées captives. Ça dit que non, tu avais des pensées, mais ils sont captivés, ils sont enfermés, ils sont en prison. Mais maintenant, nous voulons ramener toutes tes pensées-là, sortir de ça, de la négativité, de les ramener à l'obéissance de la parole de Dieu. À l'obéissance de Christ. Quand tes pensées sont à l'obéissance de Christ, bien aimé, ça serait extraordinaire. Maman Suzanne, c'était il y a 1 semaine en arrière, comme c'est là, on était à la prière, je crois. Sylvain, Joanna aussi, Maman Suzanne, je ne sais pas si Pasteur Franco était là. Elle a dit, je vois dans l'église qu'une grande foule rentre dans cette église. Et je vois que les gens affluaient dans les escaliers, qu'il y avait un monde extraordinaire. Il a dit, pasteur, je te vois là, tu étais habillé en blanc. Et je voyais pasteur Franco assis sur la chaise, et sa chaise ne touchait pas le sol. Sa chaise montait dans la gloire de Dieu. Bien aimé, ça c'est des images que Dieu nous donne. Et nous devons prier dans ce sens-là. C'est des visions que Dieu est en train de nous donner. Nous devons prier ainsi. Alléluia. Qui croit que cette salle sera remplie? Amen. Qui croit que cette partie-là sera aussi de l'autre côté? Amen. Alléluia. Alors quand nous croyons cela, nous sommes dans la conviction et nous sommes déterminés pour cela. Alléluia. Romains 4. Là maintenant, je vais aller dans le message. Romains 4. Et ce que maman Suzanne a vu là, j'ai déjà vu ça. Et j'avais déjà annoncé ça au Genève sur Profane. Que les gens n'étaient même pas seulement les escaliers sur le trottoir. Ils cherchaient d'aller rentrer, il n'y avait plus de place. Ouais. On commence au verset 17. 4, 17.
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On s'arrête là. Dieu a établi le père d'un grand nombre. Il parle de qui? D'Abraham. Alléluia. Oui, devant qui il a cru, qui donne la vie aux morts. Vous allez comprendre, la vie aux morts là, c'est qui? Il nous dit, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est-à-dire que Dieu appelle à des choses à l'existence, des choses qui n'existent pas. Dans ta vie, ce matin-là, tu dis que Dieu va appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Dis ça dans ton cœur. Dieu va appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Même par rapport à ta santé, l'ennemi a dit que non, c'est ça. Mais Dieu a dit autre chose. On a dit qu'on a attrapé un cancer, mais Dieu a dit que non, il n'y a pas de cancer. Maintenant, tu mets ta foi de quel côté? Je le dis encore, c'était il y a 2 semaines, j'avais fait un rêve. Je voyais qu'une personne avait un cancer de la gorge. Ça commençait là et ça montait jusqu'au niveau de la tête. Alléluia. Et je suis convaincu que cette personne-là est déjà guérie. Il n'y aura pas de cancer de gorge, il n'y aura pas de cancer, il n'y aura rien de cela ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'était au niveau de la gorge, ça le prenait et ça montait. Je voyais qu'il y avait des trous, mais le Seigneur a déjà guéri cela. Alléluia. Oui, c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dis suite, mon frère. Espérant contre toute espérance. Ça dit que en espérant contre toute espérance, il n'y avait plus d'espoir pour Abraham, mais il a quand même espéré là-dedans. Alléluia. Oui. Il a cru. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Il a cru en ce que le Père avait dit. On nous dit que non, qu'en devenant père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit. Oui. Selon ce qu'on lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Oui, continue. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi, malgré que les choses n'étaient pas encore visibles. Il dit sans faiblir dans la foi, malgré que tu sens encore des douleurs, malgré que tu sens encore le mal de tête, malgré que tu sens encore des problèmes en toi, sans faiblir dans la foi. Parce que souvent on abandonne, pourquoi? Mais tu m'as dit, mais je sens encore. C'est pas ça le problème. Ça c'est des symptômes. La réalité c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Mais pasteur, tu m'avais dit si je mets, Dieu va me bénir. Ce n'est pas le problème. Amen. Fais confiance en Dieu. Yes. Fais confiance en Dieu. Amen. Oui. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il était avancé en âge. Excusez-moi. C'est comme si je demandais à pasteur Franco et à sœur Denise que maintenant Dieu va vous donner une descendance maintenant. À stage. On va dire, mais Dieu, tu peux choisir quand même des jeunes, non? Dieu ne regarde pas ce que les humains regardent. Quelqu'un me comprend? Dieu fait comme il veut. C'est pour ça que Pasteur Franco a dit, je ne vais pas reculer. Je vais servir le Seigneur. Amen. Et il a dit, je vais même enseigner encore. Amen. Même si je suis assis, je vais enseigner. Amen. Il y a encore une source. Yes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état. On nous parle, elle n'était plus comment? Un homme de Dieu a dit, ménopausée fois 2. Il n'y a plus d'espoir. La machine pour faire les... Hein? Fini. Et dans ce temps, la chirurgie, ça n'existe pas. Mais le grand chirurgien était là. Amen. Qui dépasse les temps et les âges. Quand les humains disent que nous avons progressé, ils ne savent pas que non, c'est lui qui a créé toutes choses. Ah. Oui. Il ne douta point. Il ne douta point. Par incrédulité. On nous dit bien, il ne douta point. Quand nous doutons, c'est où que nous doutons? Dans nos yeux, dans notre imagination, dans nos pensées. C'est-à-dire qu'Abraham ne voyait pas encore cela. Mais Dieu est en train de lui montrer dans sa vision, dans sa pensée que non, regarde ce que je vais faire de toi. Il a dit, il ne douta point par incrédulité. Malgré que tu sens
des difficultés encore, ne doute pas dans ton incrédulité. Oui. Au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Mais il fut fortifié par la foi. Donnons gloire à Dieu. Et donnons gloire à Dieu. Malgré les difficultés, rends gloire à Dieu. Papa, je t'ai béni. Je ne le vois pas encore, mais je t'ai béni. Je ne le vois pas encore, je t'ai béni. Alléluia. Mon bébé, on m'a dit que je suis stérile. Mais papa, je vais faire déjà une chambre de bébé. Parce que je sais que tu vas me le donner. Alléluia. Mais sois sûr que tu es déjà marié. Alléluia. Maintenant, je pourrais illustrer la chose que nous venons de lire. Allons dans Genèse 15. Donnez ça, l'image. Vous allez comprendre que ça m'a touché. Dieu, en fait, même Jésus a parlé qu'en image. Quand il donne l'image du royaume des cieux, le parabole du semeur, il donne l'image de l'ivraie, le trésor caché. C'est des images que nous devons avoir. Paul, il va parler d'un athlète. C'est-à-dire qu'on doit s'imaginer des choses. Parce que quand tu vois des choses, tu atteins les choses. C'est une arme extraordinaire, l'imagination. Et vous avez tous l'imagination ici. Genèse 15. On va commencer à 5. Oui? Et après l'avoir conduit dehors... On nous dit, après l'avoir conduit dehors. Parce qu'Abraham était bloqué. Abraham était comme nous tous, quand je vois qu'on croit que c'est facile. Non, ce n'est pas facile malgré l'imagination. Mais nous sommes bloqués dans notre système. Abraham s'est posé la question, mais comment cela va se faire? Mais comment cela va se faire? Malgré cela même, malgré ça, il est allé faire un enfant avec Agar. Malgré. Ça dit que tu pourras faire une des erreurs encore. Mais continue quand même. Mais persévère, persévère. Oui, il le ramena dehors. Il dit, regarde vers le ciel. Regarde maintenant le ciel. Et compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu peux les compter. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Telle sera ta postérité. Abraham ne croyait pas. Abraham ne visualisait pas la chose. Mais maintenant, le Père va le ramener à avoir une imagination. Il dit, regarde le ciel maintenant. Avant de le faire, il dit, va dehors. Regarde, parce que dans ta tente, tu ne pourras pas voir le ciel. Sors de ton zone de confort. Par la foi, va regarder. Dieu veut te faire voir les choses. Cette image que tu as, ce n'est peut-être pas de toi. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Il dit, regarde maintenant. Si tu arrives à compter tous les étoiles, telle sera quoi? Ta descendance. Ah, Abraham a été choqué. Abraham a été touché. Mais est-ce que j'aime toujours rappeler cela. Quand on lui parle, est-ce que Dieu est devant lui en train de lui parler? Il lui parle où? Dans les pensées. Dieu te parle aussi. Tu dois seulement comprendre qui est Dieu, qui est l'ennemi et qui est moi-même. Dieu te parle, mais tu ne fais pas attention tellement il y a des voix autour de toi. Concentre-toi. Il dit, si tu arrives à compter, telle sera ta descendance. Plus loin, il va dire encore, et le sable est là, au bord de la mer. On pourra maintenant développer cela. C'est qui le sable? C'est qui les étoiles? Il y a deux descendances. Le sable, c'est ce qui est visible. C'est Israël. Les étoiles, c'est ce qui est mystérieux. C'est l'Église. Nous sommes tous descendants d'Abraham. Alléluia. Telle sera ta descendance. Nous sommes liés à cela. Écoutez bien. Quand Abraham a vu cela, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Eut confiance en l'Éternel. Qui lui amputa en justice. Et il lui amputa en justice. Abraham, c'est un fils d'un sorcier. Son père était un marabout. Mais Dieu s'est choisi une telle personne pour faire sa mission. Ne regardez pas ton passé. Ne regardez pas ce que tes parents ont fait. Ne regardez pas ce que toi tu as accompli. Regarde ce que le Seigneur veut faire de ta vie. Alléluia. Est-ce que Dieu l'a fait passer par la délivrance? Mais l'homme là devait seulement croire en Dieu. Croyez en Dieu, bien-aimé. Tous les péchés, tous les démons, toutes les choses vont partir parce que tu as confiance en Dieu. Tu as mis et tu as cru en Dieu. La Bible dit que non, Dieu lui fait amputer en justice.
Amputé, je vous ai déjà dit quoi? C'est comme quoi Dieu a créé une banque. Comme toi tu crois, je prends ma banque et je la donne chez toi. C'est là la justice de Dieu. Alléluia. Continue mon frère. Non, c'est bon. Il nous dit que non, Abraham crut et cela lui fut amputé en justice. Mais c'était quoi avant? C'était de regarder. Regarde ta vie. Regarde-toi déjà guéri. Regarde-toi que non, c'est que les gens sont en train de dire de moi. Regarde-toi en train de réussir tes examens. Regarde-toi en train de réussir dans tes entreprises. Regarde-toi que tu es en train d'éduquer tes enfants et que tes enfants prospèrent à tous égards. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde-toi réussir. Regarde-toi te marier. Regarde-toi ne pas mourir comme cela. Alléluia. C'est d'abord toi-même comment tu te vois. Et ce que tu vois là, c'est ce que le Seigneur met dans ton cœur. Peu importe si un homme dit que non, tu ne vas pas, tu vas pas réussir. Ça, c'est sa parole à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est des choses que nous devons témoigner. Malheureusement, Joseph n'est pas là ce matin. Il me parlait de sa famille, de Marie-Thérèse, de Jeanne. C'est des femmes, enfin des femmes, des filles. Quand elles sont arrivées en Suisse, elles avaient 8-9 ans. Elles ont fini l'école secondaire en terminale. Mais par détermination, elles sont étudiantes au cours du soir, elles sont avocates. Comment tu te vois? Même si tu as fini en terminale, mais comment tu te vois? Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est toi qui as la direction de ta vie. Tu vas aller peut-être à l'Europe, mais on dit que non, monsieur, vous n'êtes pas capable. Vous devez faire cantonnier. Vous ne devez pas, le gospel, nous on était dans le gospel, je ne sais pas s'il y a encore. Alléluia. Monsieur, vous n'êtes pas capable, vous devez faire tel monsieur. Ah d'accord, merci beaucoup de votre conseil. Pourquoi? Maintenant c'est à toi de montrer à ces gens-là que non, ce que vous dites là, ce n'est pas pour moi. Parce que moi je suis appelé à diriger, je suis appelé à conduire les gens, je suis appelé à être chef. Dieu m'a fait la tête, il ne m'a pas fait la queue. Amen. Alléluia, il m'a fait devant, jamais derrière. Bien-aimé, c'est ta vie, bien-aimé. Alléluia. C'est comme ça que tu te vois. Ce n'est pas par des luttes, c'est ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Amen. Ça doit créer en nous la foi, cette vision, cette imagination que vous avez. C'est pour ça que je dis, j'admire mes soeurs, que même Prudence, elle est retournée encore, malgré. Gloire à Jésus. Oui, il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien aimé, mais pour appeler cela, il a besoin de notre collaboration. Ça dit que toi, tu dois aussi voir ce que Dieu voit. Amen. Dieu voyait déjà que non, Abraham, toi, tu es père d'une grande nation. Mais Abraham devait aussi voir ça. Des fois, des choses dans nos vies tardent parce que nous ne voyons pas encore comme Dieu voit. Dieu a dit que non, cette salle sera remplie. Est-ce que nous voyons ça? Est-ce que nous marchons avec cette vision? Est-ce que nous agissons avec cette vision? Est-ce que quand je prends quelqu'un en stop, je lui parle de arc? Est-ce que quand je suis au téléphone, je parle de arc? Est-ce que quand je suis cela, je parle de arc? C'est ça, bien-aimé. Ça dit, je suis déterminé à atteindre mon objectif. Alléluia. Gloire à Jésus. Revenons juste un peu dans Hébreu, dans Genèse. Genèse, c'est ça, non? Genèse 13. On commence au verset 14. C'est vraiment, je veux que vous puissiez élever le regard. Ne dis pas que tu vas échouer. Ce n'est pas ton langage à toi. Ce n'est pas ton langage. C'est vrai que le monde va dire, mais Jésus, c'était un bon gars, mais il est mort à la croix. Non, il n'est pas mort à la croix. Il est allé payer un grand prix. Et il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. C'est Jésus. Il n'a pas échoué. Le monde a cru qu'il a échoué. Non, il n'a pas échoué. Il est ressuscité. Et il dirige. Oui, mon frère. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Après que l'autre se fut séparé de lui. Quand l'autre a choisi d'aller dans la plaine de Sodome et Gomorrhe. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi.
il nous dit que quand Lot a choisi la plaine du Jourdain, il a suivi parce que c'était la verdure, c'était beau. C'est ça la jeunesse. On se laisse embarquer dans l'histoire parce que c'est beau. Parce que ça sent bon. Ah, je sens que c'est un bon coup. Mais ça, c'est l'ennemi. Il met des pièges. Ah, les grands gaillards là. Mais ça, c'est un piège. Peut-être que quelqu'un d'autre va venir, il est seulement, chez nous on dit Kubuka. Il n'a pas d'aspect. Mais tu ne sais pas que derrière là, il y a des diamants. Derrière là, il y a de l'or. Derrière là, il y a des puits. Mais tout a suivi l'aspect. L'aspect, quand ça, c'est des aspects. Quelqu'un me comprend. Des aspects. Mais nous, on ne suit pas cela parce que nous suivons ce que le Seigneur nous dit de suivre. Amen. Écoutez bien, quand l'autre s'est séparé d'Abraham, l'endroit où Abraham résidait, c'était sur la montagne. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas pressé de choisir avant de voir ce que le Seigneur allait nous montrer. Amen. Ne sois pas pressé. Mais une fois que le Seigneur te montre, alors cours. Alléluia. On nous dit que dans l'endroit où tu es, on nous dit regarde. Regarde où? Oui? Vers l'Orient. Vers l'Orient. Et l'Occident. Vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois. Tous les pays que tu vois. Je le donnerai à toi et à ta postérité. Tous les pays que tu vois au nord, au sud, l'est, ouest. Tout ce que tu vois là, je te donnerai à toi et à ta. Mais le Seigneur a dit quoi? Regarde. Que vois-tu? Que vois-tu pour ta vie? Que vois-tu pour tes enfants? Même quand aujourd'hui ils font des bêtises, ne t'arrête pas à ces bêtises. Que vois-tu? Ne jugeons pas nos enfants parce que de ce que nous voyons là. Que vois-tu? Quand je reviens un peu en arrière, tu n'as pas eu 10 ans. Moi-même. Des bêtises que je faisais. Aujourd'hui, je ne veux pas que mon fils puisse faire la même chose. Mais moi-même, je faisais cela. Je suis conscient. Alléluia. Nous n'avons pas été enfants ici. On n'a pas fait des conneries. Je ne dis pas qu'il faut laisser. Mais regarde pour tes enfants. Ça sera des grandes personnes. C'est ceux-là qui vont diriger. Donne-leur seulement l'éducation dans le Seigneur. Ne t'arrête pas dans leurs bêtises. Fortifie-les. Dis-leur que non, vous êtes trop intelligents pour faire de telles bêtises. Vous êtes trop importants pour faire de telles bêtises. Ce n'est pas de votre niveau. Alléluia. Regarde. Tout ce que tu vois là, je te le donnerai à toi et à ta descendance. Et on nous dit plus tard, il nous dira que non. Non seulement tu as regardé. Parcours maintenant. Marche. Marche. Marche dans le sens que le Seigneur dit d'aller. Marche, bien-aimé, dans ce sens-là. Va là où le Seigneur te dit d'aller. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Alléluia. Et ça me dit, quand on nous dit de contempler, Jésus nous dira que nous regardons le miroir et nous contemplons l'image de Dieu. L'image de Christ. Et nous devenons à la même image que lui. Comment tu peux devenir à l'image de Christ? Tu sais, quand tu te regardes le matin dans le miroir, ne dis pas, oh vieille femme, remplie de rides. Non, ce n'est pas ça ton problème. Dis-toi, fille de Dieu, tu as l'image de Christ. Tu es magnifique. Tu resplendis. Un homme de Dieu a dit, tu crois que quand tu te saupoudres des poudres et des rouges à lèvres que tu deviens belle? C'est qu'il y a un masque. Enlève ce masque. Tu es belle comme tu es. Dieu quand t'a créé, il t'a pas créé avec rouge à lèvres dans la bouche. Il t'a pas créé avec les mascaras. Dieu t'a créé comme cela. Il savait que tu es belle comme tu es. Oui, mes sœurs, vous êtes belles comme vous êtes. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Je ne suis pas contre, mais tu n'as pas besoin. Alléluia. Je ne dis pas d'être brute, mais tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu es belle comme tu es. Vois-toi déjà belle. Mais quand tu ne te vois pas déjà belle, même quand tu te mets, tu diras toujours c'est pas bien. Et beaucoup vont retoucher maintenant. On va retoucher. Alléluia. Vois-toi bien. Vois-toi bien. Excusez-moi de soulever. Vous savez souvent quand les femmes accouchent, les seins tombent. Tu es bien comme ça. Tu n'as pas besoin d'aller refaire ça. Ton mari qui t'aime doit t'aimer ainsi.
Si tu n'aimes pas, ça dit que tu n'as jamais aimé. Amen. Alléluia. Parce que le corps doit changer. Nous aussi, les hommes, on change. Vous êtes bien comme c'est là. Restez comme c'est là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Parce que nous sommes des faux. Nous sommes que l'imitation du monde. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons être authentiques comme Dieu nous a créés. Il a dit, tu es très bon. Ça, c'est l'apparence. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que ça réveille quelqu'un? Alléluia. Nous tous qui le visage découvert, nous tous qui voyons, tu vois, alléluia, nous contemplons dans un miroir. Alléluia. La gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image que lui. Mais comment devenir à la même image que lui? Il faut le contempler. Il faut le contempler, il faut le voir. Vois-le, vois-le, vois Christ, vois Jésus, vois Jésus. Paul lui dira, si vous l'avez connu dans la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Nous le connaissons en esprit. Alléluia. Vois Jésus. Vous devez être rempli de visions. Vos filles de vos filles prophétiseront. Les vieux auront des songes, des visions. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour nous. Ce n'est pas. Quelqu'un qui prophétise, ce n'est pas extraordinaire. C'est vous. Les visions, c'est pour vous. Alors je suis content quand j'entends des visions, quand je vois on doit parler, on doit dire. Gloire à Jésus. Amen. De même image que lui, nous allons de gloire en gloire par le Seigneur, virgule, esprit. Alléluia. Je vais maintenant m'attarder sur un sujet où c'est ce qui est important, l'imagination. Dieu prend toujours ce qui est imagé en nous pour l'établir. Mais ce qui n'est pas aussi de sa volonté, il va essayer de renverser ça. Parce que de peur que si on établit cela, ça peut nous détruire nous-mêmes. Allons dans Genèse 11. On est dans Genèse aujourd'hui. Écoutez bien ce qui va se passer. Genèse 11. Oui, mon frère. Premier verset, oui. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre, même langue et même mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chénéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Ces gens-là se sont réunis. Ils se sont mis dans la même pensée, même cœur, même esprit. Ils se sont dit quoi? Que allons-y, faisons-nous. C'est la puissance d'être unis. C'est là où même le Seigneur dira, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand 2 personnes sur la terre s'accordent et demandent quelque chose, le Père fait quoi? Répond. La force d'être unis. Bien aimé, c'est très important que l'Église soit unie. Si on vient à l'Église des clans, on empêche que la main de l'Éternel puisse agir. Là où il y a des divisions, Dieu n'agit pas. Mais quand là où il y a un seul même corps, dont lui-même est la tête, il agit facilement. Les miracles, les prodiges se font facilement. Parce qu'il est là. Alléluia. Amen. Oui. 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils ont entrepris maintenant. Rien ne l'empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Écoutez bien ce qui se passe là. Il s'est dit que non, la puissance de l'imagination. Alléluia. Écoutez bien ce que l'Éternel, on dit dans le verset 6, attendez-vous cela. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Voilà quoi? Ça dit, quand il doit regarder cette église, on dit quoi? Un seul corps. Il
ne pas voir des claniques, les bras là-bas, la tête là-bas. Non, un seul. Écoutez bien. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous le même langage. On doit avoir le même quoi? Langage. Langage là, c'est ce que je vous ai dit au commencement. C'est-à-dire quoi? Attachez-vous à ce que vous a annoncé. C'est ce que vous devez parler. Quand vous allez parler ailleurs, dire, ça c'est des enfants de Pedro, hein? Ils ont ce langage, hein? Oui. On doit connaître que non, vous sortez de tels. Gloire à Jésus. Amen. On a le même langage. Et notre langage, c'est quoi? C'est Christ. Alléluia. Christ mort. Christ enseveli. Christ ressuscité. C'est ça notre langage. Il n'y a pas d'autre. Écoutez. Maintenant. Alors, ils parlent tous le même langage. Et voilà qu'ils ont entrepris de faire. Comme ils sont unis, ils ont entrepris de faire. Ils ont entrepris de faire quoi? De faire. Écoutez, maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Comme ils ont imaginé la chose, maintenant plus personne ne peut arrêter cela. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ça dit que ce peuple-là était uni. Mais ce qu'il voulait faire là était mauvais. Le Seigneur a dit, descendons. Descendons. Parce qu'ils se sont unis. Rien ne pourra empêcher. Il n'y a plus d'obstacle pour atteindre leur objectif. Bien-aimé, rien ne pourra empêcher que ce que tu as derrière la tête puisse s'accomplir. Mais le Seigneur a dit, descendons pour détruire leurs œuvres. C'était quoi cette œuvre? De construire la tour des Babel. Et de faire monter ça jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Mais je vous dirai une chose maintenant. Mais la tour là n'a pas encore été construite. Ce n'était que dans les idées encore de ces gens-là. Mais Dieu a dit quoi? Descendons déjà, parce qu'ils ont déjà l'image. Ils ont déjà la maquette. Ils vont maintenant construire. Dieu a dit quoi? Descendons. Quelle est la maquette de ta vie? Quelle est l'image de ta vie? Pour que le Seigneur puisse agir. Quelle est la maquette? Quelle est? Alléluia. Ils avaient déjà créé quelque chose dans leur pensée. Mais Dieu a dit descendons et détruisons. Mais ils n'avaient pas encore posé des briques. C'était juste une image. Mais Dieu était déjà touché par rapport à cela. Il a dit plus rien ne pourra empêcher cela. Ils ont déjà l'image. Quelle est l'image de ta vie? Quelle est l'image de ton couple? Quelle est l'image de tes affaires? Quelles sont? Alléluia. Pour achever, parce que le temps nous est compté, on nous parle qu'il y avait une femme, elle avait fait 12 ans dans la maladie. Cette femme-là avait des pertes de sang. C'est désagréable. On nous dit que cette femme-là, elle avait des moyens. Pendant tout ce temps-là, elle a dépensé chez les médecins. Elle a dépensé ses biens. Sache que non, que la maladie te ruinera. Le péché te rendra pauvre. La maladie ne te rendra pas prospère. On nous dit que non, elle avait l'argent, mais elle a tout dépensé à cause de la maladie. Mais même malgré cela, elle n'a pas obtenu la guérison. Mais la Bible nous dit que non, que ayant entendu parler de Jésus, ce que tu vous entendais ce matin, on nous dit que non, elle se disait en elle-même. C'est ce que l'image que Dieu a mis dans son cœur. Si je puisse aller seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle n'avait pas encore touché la robe, mais elle se disait cela dans sa vie. Comment tu te dis? Quelle est l'image que tu es en train de faire, tenter de ruminer? Quelle est la pensée que tu as? Elle n'avait pas encore touché la robe, mais elle se disait, elle avait la pensée, elle avait l'image. Si je puisse seulement toucher, je serai guéri. L'image. Et quand il a touché, elle fut guérie à l'instant même. Ce n'est même pas Jésus qui a fait quelque chose. C'est l'image de la foi. C'est l'image de la dame. Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Jésus était au courant de cette histoire. Mais il voulait juste faire sorte que tout le monde puisse comprendre. Une force est sortie de moi. Et les autres, des incrédules, mais tu ne vois pas, maître, que les gens te touchent. Ils ne touchent pas. Il a dit, non, on ne me touche pas. Quelque chose est sorti.
Ça dit, fais sortir de Dieu quelque chose ce matin. Fais sortir quelque chose de Dieu ce matin. On est peut-être beaucoup aujourd'hui, mais sois la personne qui a touché Dieu aujourd'hui. Alléluia. Touche Dieu par la foi, afin que ta guérison soit visible. Touche Dieu ce matin, afin que tes factures, tes impôts, que tout ce que tu as de désarriérés là, soit résolu ce matin. Dieu te donnera une solution comment t'en sortir. Alléluia. Oh, oui, il n'y a pas de limite à Dieu. Ne mettons pas de limites. Prends tes factures, prends tes milliers, peut-être 100 000, peut-être 200 000, peut-être même 1 million de crédits. Sors ça. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais donne-moi une image, comment je vais résoudre cela. Yes. Ça dit, tu prends ça à bras le corps, tu veux résoudre ça. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est un message que je veux terminer parce que ce n'est pas achevé, mais j'aimerais que nous puissions nous tenir debout et que tu puisses voir là où tu as des problèmes, là où les choses ne fonctionnent pas, là où ça ne marche pas. Vois la solution, vois la résolution, vois des images maintenant, vois comment le Seigneur est en train de résoudre la chose. Vois, bien-aimé, regarde, il te donne des images, il te donne des images, il te donne des images. Comment tu vas résoudre cela? Tu vas le résoudre ce matin. Tu vas le résoudre ce matin. Parce que Dieu a donné des images. Oui, nous sommes dans la prière. Regarde, regarde, regarde. Bénis Dieu. Bénis Dieu pour la solution. Bénis Dieu ce matin pour la solution. Rends grâce au Père pour la solution. Rends grâce au Père pour la guérison. Rends grâce au Père parce qu'il est en train de payer tes factures. Rends grâce au Père parce qu'il est en train de combler ta vie. Rends grâce au Père parce qu'il est en train de restaurer ton couple. Rends grâce au Père parce qu'il est en train de restaurer ta famille. Il est en train de restaurer ta famille. Il est en train de bénir. Il est en train de visiter ton église. Rends grâce au Père. Oh oui Seigneur, nous te rendons grâce.